bonjour Ashley. Bonjour. Moi, j'ai tenu à t'accorder cette audience pour fêter les 25 ans de la défense des droits des femmes avec ONU Femmes France. Merci. Tu es auteur, tu apprends aux jeunes générations d'aimer leur couleur de peau, leurs cheveux. Et je pense que c'est un grand statement féministe. C'est pour ça que c'était très important que tu sois là avec nous pour Génération Égalité ONU Femmes. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire ce que tu fais et pourquoi tu as choisi de faire tout ça? D'accord. Je m'appelle Ashley Auguste, je suis franco-haïtienne et je réside en région parisienne. Je suis aussi la créatrice du personnage Little Nappy, donc c'est une petite fée afro qui en fait pose des questions sur son unicité et sa différence. Et du coup elle apprend à se connaître à travers ses aventures. Donc là j'ai décliné ce personnage en livre pour enfants, donc anglais-français, en dessin animé, en marque de t-shirt et accessoires et voilà. Et en poupée chiffon aussi en jouet pour les enfants. Voilà. Parfait. Donc Ashley, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette audience est pour parler des 25 ans de la défense des droits des femmes avec ONU Femmes France. Alors, est-ce que tu peux choisir 3 droits des femmes qui te concernent le plus? Alors, 3 droits. Le premier, je dirais que c'est l'accès à l'éducation pour les jeunes filles. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a une fille sur 4 en fait, dans le monde, dans les pays en tout cas en développement, qui ne vont pas à l'école. Et ça me tient à cœur forcément, je suis axée sur l'éducation. Et après, c'est pour diverses raisons. Il y a des raisons financières, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller. Pour des raisons aussi d'inégalité au niveau du genre, parce que les filles ne vont pas à l'école et que les garçons doivent y aller. Pour d'autres inégalités, mais ça, c'est vrai que ça me tient à cœur, parce que pour moi, l'éducation d'une fille, c'est l'éducation d'une future famille. Exactement. On est d'accord? Donc voilà. Ce serait le premier. Ensuite, je dirais le droit de réaliser une carrière pour une femme, le droit à l'emploi en fait. Le droit à l'opportunité. L'opportunité de carrière, voilà. Surtout que j'aimerais voir des femmes dans la sphère politique. Je dirais que c'est mon troisième droit, parce que, comme tu l'as écrit dans ton article, tu vois, les femmes gèrent très bien au niveau de la politique, et c'est vrai qu'il n'y en a pas assez pour moi. Exactement. Donc voilà. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, que ce soit pour les hommes et aussi pour les femmes, on a du mal à élire, c'est-à-dire à voter pour une femme, parce qu'on a un peu peur qu'elle ne soit pas à la hauteur en fait. Ou qu'elles ne peuvent pas gérer les crises très importantes, que ce soit des crises diplomatiques, des crises politiques, des crises humanitaires et intersociales. Et ce que la crise du coronavirus nous a appris, c'est que les femmes ont au pouvoir, gèrent très bien les crises. Et dans mon autre travail, bon là on parle de ONU Femmes France, mais chez Amina Magazine, j'ai tenu à écrire cet article-là pour prouver avec des chiffres et des faits que les femmes au pouvoir gèrent tout aussi bien, voire mieux, les crises que les hommes au pouvoir. Donc c'est très important. Et ensuite, ton troisième droit? L'accès à l'emploi, l'accès à la politique, et je dirais... c'est pas un droit en fait, c'est surtout non à la violence en fait, je sais pas comment c'est un droit ou pas. On appelle ça, aux Nations Unies, on appelle ça contre les violences faites aux femmes. D'accord. En fait, il y a plusieurs types de violences, que ce soit physique ou psychologique, dont souffrent les femmes, violences conjugales, les mutilations génitales féminines, violences psychologiques au travail. Donc ce serait le droit à la liberté en fait, le droit d'être libre et de choisir son destin. C'est sûr que c'est très important. Voilà. Alors, est-ce que tu connais les objectifs du développement durable établis par l'ONU? Parce qu'il faut savoir qu'en 2020, on fait aussi les 5 ans des objectifs du développement durable qu'on a lancé en 2015 pour pouvoir se focaliser sur le développement et en 17 points, c'est-à-dire pas de pauvreté, pas de faim, accès à la santé, accès à l'éducation, égalité homme-femme, climat, vivre dans une ville durable, etc. C'est 17 objectifs. Alors, est-ce que tu connais ces objectifs du développement durable? Tu en as déjà entendu parler? J'en ai déjà entendu parler. Je suis beaucoup axée sur l'éducation, donc l'objectif
éducation de qualité pour sa communauté. Donc là, forcément, je me sens concernée. Après, on a d'autres, ça dépend dans chaque domaine, hein, sanitaire, l'environnement, l'éducation et le social. Donc oui, pas tous par contre, mais le numéro 4 en tout cas. Le numéro 4 te concerne, me concerne parce que grâce à tes livres, tu éduques les jeunes femmes à avoir confiance en elles. Donc je vais tenir l'objectif 4 pour toi. Donc on va... En fait, les personnes comme toi, à l'ONU, on les appelle les goalkeepers. Parce qu'il faut savoir que ces objectifs du développement durable, en anglais, c'est Global Goals. Les objectifs globaux, généraux. Et surtout, des personnes comme toi qui éduquent, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes audiences, on les appelle des goalkeepers. Donc, parle-nous de ton livre et pourquoi tu as décidé de faire ça, d'éduquer les jeunes filles à aimer leur couleur de peau et leurs cheveux. Alors, le Little Napi, c'est le premier tome qui est sorti en 2018. Pourquoi je l'ai écrit? Alors, en fait, c'était venu d'un constat. J'avais remarqué qu'il manquait énormément de diversité au sens large dans la littérature jeunesse et dans les médias en général destinés aux enfants, et qu'il y avait beaucoup trop de normes en fait, dans le sens où une norme c'était un enfant caucasien. Voilà, c'était la norme. Et au-delà de ça, il n'y avait rien d'autre. Donc les enfants comme moi, issus d'une double culture qui vivent en Occident, ne se reconnaissent pas et ne s'identifient pas forcément aux personnages qu'ils retrouvaient dans ces livres. Et je ne trouvais pas d'enfants, je ne trouvais pas de livre où le héros avait une double culture comme moi. Pas du tout, aucun. À part des clichés toujours, donc c'était Tintin au Congo ou Kirikou, et c'était un enfant noir en Afrique et on avait un enfant blanc en Occident, mais il y a énormément d'enfants, sachant que la France est métissée, qui vivent en Occident et qui ont une double culture. Qui vivent dans toute l'Europe? Dans toute l'Europe, tout simplement, et qu'ils ont une double culture. C'est là que je me suis dit, ah oui, non mais en fait... il y a un truc à faire, enfin, c'est pas possible. Après, là, je parle de littérature jeunesse, mais c'est aussi valable dans les dessins animés et dans d'autres médias destinés aux enfants. Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussée à écrire ce livre. D'accord. Alors, tu as aussi posté des vidéos YouTube, parce que maintenant, c'est en forme de dessin animé. Et moi, ce qui m'a vraiment touchée quand tu as fait cette chaîne YouTube, avec des noms d'épisodes, j'apprends qui je suis, d'où je viens, etc. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que tout le monde, que ce soit les Caucasiens, les Arabes, les Asiatiques, tout le monde a partagé ta vidéo et tes vidéos touchent tout le monde. Donc c'est très important d'éduquer notre jeunesse, la jeunesse de notre communauté noire, sur leurs origines et surtout sur leur histoire, afin qu'ils puissent en être fiers. C'est très important. Exactement. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Parle-nous de tes vidéos sur YouTube. Alors en fait, je voulais adapter les dessins animés par rapport à l'histoire du livre. Parce qu'à la base, avant de commencer, je voulais vraiment commencer par un dessin animé. Mais par manque de moyens et de réseau, j'avais commencé par les livres. Donc c'était dans la continuité. Et les dessins animés, exactement comme tu l'as dit, en fait, je voudrais sensibiliser les enfants sur leur identité, sur leur histoire, sur leur culture, sur la différence, et le fait que la différence, c'est une richesse et non un fardeau que les enfants portent, en fait, avec lesquels ils doivent grandir. Du coup, je me suis dit que j'allais adapter à chaque fois les dessins animés en racontant une histoire. Donc le premier, c'est les cheveux crépus. Le deuxième, c'était sur l'histoire des parents immigrés qui arrivent en France, expliquer ça aux enfants. Le troisième, c'était sur le fait de pouvoir tout faire, que tout était possible pour un enfant de couleur, qui pouvait faire tous les métiers qu'il souhaite. Il n'y a pas de Et ensuite, tu fais aussi des événements où on voit 20 à 30 enfants crier « Je peux faire tout ce que je veux », ce genre de choses. Et c'est vraiment, non seulement c'est touchant, mais c'est très important parce que moi, par exemple, en étant... jeune, la raison pour laquelle je suis comme ça engagée, c'est parce que ma mère découpait des phrases qu'elle voyait dans les journaux et me disait regarde cette phrase, elle est tellement belle, mais je suis sûre que tu peux écrire une plus belle phrase encore parce que tout ce que tu écris c'est tellement beau. Du coup tu es devenue auteur. Du coup je suis devenue auteur. Comme quoi ça a un poids, ça joue énormément. Voilà, et ça joue énormément et dans tous mes métiers, c'est-à-dire que ça soit en tant que chargée de plaidoyer, j'écris des plaidoyers, en tant que consultante en exécution de programmes de développement, j'écris des programmes de développement, donc il a fallu qu'une femme te dise ma mère me parle de cette façon pour me mettre en confiance et c'est très très important. C'est super important, tu vois, ça se joue un peu, mais c'est dans l'éducation, c'est qu'on est petit qu'on commence déjà à façonner un enfant et à lui dire ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, tu vois. Et quand on ne se voit pas dans un livre, surtout moi, une enfant noire, je ne me vois pas dans un livre, je me dis qu'il y a des choses qui sont faites pour moi, il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi. Alors que là, je me dis non, en fait, il faut que je leur dise aux enfants que, vous pouvez tout faire. Peu importe votre couleur, votre histoire, votre origine,
Il n'y a pas du tout de couleur associée à une réussite ou pas en fait. Donc ça explique ton histoire en fait. Ça résume vraiment bien. Et est-ce qu'en tant que femme, comme on parle là des 25 ans de la défense des droits des femmes, est-ce qu'en tant que femme tu rencontres on va dire des difficultés dans ton combat et dans ton engagement que tu penses que tu n'aurais pas rencontré si tu étais une femme, si tu étais un homme? Un homme, oui, clairement, j'en ai pas mal. Après, quand j'ai fait ce livre, j'ai eu des critiques par rapport au fait que nous sommes en France, en fait, et que c'est normal qu'il n'y ait pas de représentation de la diversité. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, parce que là, encore une fois, après, moi, je parle en tant que femme noire. En tant que femme noire, pour moi, on est invisible, clairement, et on est... c'est entre invisibilité et cliché en fait. On a le cliché qui est hérité de l'histoire coloniale, donc du passé, qui contamine encore le présent. Donc c'est aussi pour les femmes, je pense que c'est très présent, mais aussi pour les enfants, c'est aussi très présent. C'est très présent. Voilà. Après, il y a le côté cliché, donc il y a le côté aussi invisibilité, où on est complètement absent de l'espace public, tu vois. Encore une fois, pour les femmes, mais aussi pour les enfants. Et voilà, ça se perpétue et ça continue en fait. Donc il faudrait juste arrêter ça. Oui, non, c'est très important. C'est super important. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien, merci à toi. Comme pour les autres, pour Diarra et pour Rassa, je ne me voyais pas faire cette campagne ONU Femmes France sans vous, parce que pour moi, vous représentez vraiment la femme forte, engagée, qui agit parce que c'est des actions concrètes. Elle a voulu montrer à toutes les jeunes filles qu'elles pouvaient s'aimer, qu'elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Et elle a écrit un livre, elle commercialise des t-shirts, elle fait une chaîne YouTube. Donc il faut agir. L'action, c'est très très important. C'est pas parce que uniquement on entend objectif du développement durable établi par les Nations Unies, mais non, c'est pas que les Nations Unies. Tout le monde peut être un goalkeeper, tout le monde a son rôle à jouer, et surtout la société civile, c'est très très important. Participer, demander des financements, demander aux chargés de plaidoyer comme moi d'apporter votre message à ces personnes. Et voilà, c'est très important pour moi, donc merci infiniment. C'est gentil. Est-ce que tu as un mot de la fin? Alors en fait, je dirais que pour rendre une différence normale, il faudrait justement la laisser porter sa voix et laisser se faire entendre, tout simplement. Parfait.